Good morning, pupils. Today in our English class, we will focus on objects that we can count and on objects that we cannot count. We call them countable nouns and uncountable nouns. Okay, let's start. For today's class, it will be countable and uncountable nouns, que je traduis en les noms qu'on peut compter et les noms qu'on ne peut pas compter. Let's focus on the countable nouns. Countable nouns. Countable nouns are nouns that can be counted. I repeat, countable nouns are nouns that can be counted. Alors ici, quand on parle de nombres qu'on peut compter, quantifiables, comme on dit en français, les nombres quantifiables, c'est-à-dire ce sont des choses, des objets, des personnes ou des animaux qu'on peut compter. Par exemple, we have here as examples, we have books, boys, and cars. You will see that all words, almost all the words that we can count take S in the plural form. Vous allez voir que tous les mots, presque tous les mots qu'on peut compter, au pluriel, ils prennent un S. Je dis presque, j'ai pas dit tout, hein. Because for men in the plural form it is MEN, and for child, the plural of child is children. For children, we don't add S. Alors, here we have to use two words, which are few and many. Let's see when to use few, when to use many. For countable nouns, we use many or few. For countable nouns, we use many or few. Alors, quand on peut compter, on va utiliser le mot many et few. Maintenant, quand même few, quand même many. Alors, j'ai pris quelques exemples. Only a few cars, only a few books, only a few chairs. What about many now? Many cars, many books, many chairs. Je vous ai dit les deux, on peut les utiliser quand on peut compter. Ok? Et vous allez voir que la plupart des mots qu'on peut compter prennent un S au pluriel. Alors, quand on utilise few, quand on utilise many, excusez-moi, vous allez voir ici, il y a une différence. Devant le tiret, allons dire ça c'est le tiret, tout ce qui est en rouge, vous allez voir qu'on a mis only a, only a, only a. Ou tout simplement, on aurait pu mettre et. Si devant le tiret, il y a et on peut compter, c'est-à-dire les mots qui se trouvent après les tirets, ils ont un S, then you will have to add few. Ok, je répète. Si devant le tiret, allons dire que ça, ce sont les tirets, il y a le mot et ou only a ou only a. Et juste après le tiret, il y a le mot qui prend un S, therefore we'll add few. Mais regardez ici, vous allez voir qu'ici, il n'y a pas de et devant le tiret, n'est-ce pas? Il n'y a pas de et devant le tiret, il y a le mot directement. Allons dire que cette ligne en rouge sont les tirets. Et on peut compter parce que vous voyez, il y a un S à la fin de cars, à la fin de books et à la fin de chairs. Therefore, the answer will be many cars, many books, and many chairs. OK? Regardez bien attentivement ce que je viens d'expliquer là. Continuons maintenant. Now we'll focus on uncountable nouns. Ce qu'on appelle les noms inquantifiables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas compter. Alors, on va voir ensemble quelles sont les choses qu'on ne peut pas compter. Alors, réfléchissez. Nous avons le sable, très bien. Nous avons la terre, qu'on ne peut pas compter. L'huile, le riz, le sel, le sucre, la boue. Tout ça, on ne peut pas compter, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut compter le sable? Non. Est-ce qu'on peut compter le lait, la poudre de lait? Non. Okay, let's read now. Uncountable nouns are nouns that cannot be counted. I repeat myself. Uncountable nouns are nouns that cannot be counted. Qu'on ne peut pas compter. Par exemple, il y a le mot sand, soy avec oil. Sand, soy and oil, le sable, la terre et l'huile, on ne peut pas compter. Example now,
Alors, can we read here? Please follow. Look at this. I have written here for uncountable nouns, we use much or little. I repeat, for uncountable noun, we use much or little. Alors, on va voir. Only a little soil, only a little sand, only a little mud. What about here? Much soil, much sand, much mud. Alors, pareil comme c'est en haut, si devant le tiré, alors on voit les lignes rouges sur le tiré, il y a le mot « et ». Et juste derrière les tirés, il y a les nombres qu'on ne peut pas compter, les noms qu'on ne peut pas compter. Therefore, on the blanks, sur les tirés, you will have to write the word little. Only a little soil. Pourquoi little? Parce que devant le tiré, il y a only a ou tout simplement et juste en arrière, vous allez voir, il n'y a pas de S avec les noms, c'est-à-dire qu'on ne peut pas compter. Mais ici, vous allez voir que devant le tiré, il n'y a pas de et. Toujours, les nombres qui se trouvent après les tirés, je vous ai dit les lignes rouges, alors ce sont les tirés, les nombres qui se trouvent après les tirés, on ne peut pas les compter, vous voyez, il n'y a pas de S. Therefore, we'll say much soil, much sand, much mud. Alors, je prends un exemple. Si on va à la plage, vous regardez la plage, est-ce qu'on va dire only a little sand ou much sand? Alors, définitivement, on va dire much sand. Much veut dire il y en a beaucoup. Hein, exemple, sur la plage, il y a beaucoup de sable. Mais si je prends quelques grains de sable, je mets dans votre main quelques grains. Et là, je vais dire only a little sand. Vous comprenez? Je reprends cet exemple. Si je vous emmène sur la plage, je vous dis de regarder la plage. Alors, vous allez sûrement voir, il y a beaucoup de sable. On va dire much sand, parce qu'il y en a beaucoup. Et vu que le sable, on ne peut pas compter. Tandis, si je prends quelques grains de sable, je mets dans votre main, très peu, minime, vous allez me dire only a little sand. La même chose s'applique pour cars. Si vous allez en chemin, il n'y a que 3 voitures, vous allez dire only a few cars. Il y a très peu de voitures, et voitures on peut compter. Mais si vous allez sur l'aire de stationnement de Bagatelle, si vous allez à Bagatelle par exemple, vous regardez l'aire de stationnement qu'on appelle le parking, vous allez voir, il y a many cars, surtout les vendredis et les samedis soirs, il y a many cars, ça veut dire le nombre est considérable, on ne peut pas compter. Mais s'il n'y a que 3 devant votre porte, vous allez dire only a few cars. Essayez de voir si vous pouvez vous rappeler ce que je viens de dire. Vous vous rappelez, je vous ai dit, cette vidéo, vous pouvez le révisionner à plusieurs reprises. Très bien. Je vais faire le premier pour vous. Fill in the blanks with. Alors, j'aurais dû mettre many, much, few, or little. Alors, voilà les mots à choisir. Many, much, few, or little. There is only a sand here. There is only a sand here. Alors, vous allez voir dans cette phrase, il y a 2 mots-clés. Il y a le mot « et » qui se trouve devant le tiré. Et il y a le mot « sand » qui se trouve après le tiré. On parle de sable ici. Alors, on sait que le sable, c'est uncountable. Et pour uncountable, nous avons 2 options, soit little, soit much, n'est-ce pas? Uncountable nouns. Nous avons soit little, soit much. OK? Et on voit que devant le tiré, il y a et. Je vous ai dit plus tôt que si jamais il y a et devant le tiré, therefore the answer will be little. Alors la réponse ici va être little. There is only a little sand here. Okay? Pupils are staying there. Pupils are staying there. Le mot-clé dans la phrase, c'est pupils. Vous allez voir que pupils se trouve après le tiret. On peut compter les élèves, on peut compter. Therefore, it is a countable noun. It is a countable noun, okay?
Et vous allez aussi voir que devant le tiret, il n'y a pas de « et », n'est-ce pas? Il n'y a pas de « et » devant le tiret. Et je vous ai dit, pour countable, nous avons deux options, soit few, soit many. Et si je vous dis few, il faut qu'il y ait « et » devant le tiret. Et ici, on voit qu'il n'y a pas de « et ». Alors, la seule option qui reste, c'est many. Vous allez voir que devant le tiret, il n'y a pas de « et ». Alors, on va dire many pupils, ok? Many pupils are staying there. Many pupils are staying there. On continue avec la classe de mathématiques, ok? Let's now move to this chapter, which is a fraction. You learn about it in grade 4. Here we will do only the easiest part, which is the shaded part, but be very careful when we deal with fraction. Many pupils, they have the tendency to mingle. Beaucoup d'élèves, ils ont tendance à mélanger, à ne pas comprendre le concept de shaded and unshaded. Okay? Fraction. A fraction is part of a whole. A fraction is part of a whole. Alors, si je prends un exemple d'un gâteau, ok, c'est votre anniversaire, on a divisé le gâteau en 5, mais il faut que les parts du gâteau soient égaux. Il faut que les parts du gâteau soient égaux. Vous voyez, cette partie-là a la même grosseur que les autres. Then, only then, seulement là, quand toutes les parties sont pareilles, qu'on va pouvoir deal with fraction. Only then, when all the parts are equal, then we can deal with fraction. Premier lieu, la première chose à faire, il faut compter le nombre total, ce qu'on appelle the whole, le tout. Alors vous allez voir qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5. Moi j'écris. Tout ce qui est en bleu, vous écrivez avec crayon. Tout ce qui est en rouge, avec le stylo bleu. Je répète, tout ce qui est en bleu, que moi j'écris avec le stylo bleu, vous allez écrire avec votre crayon. Tout ce qui est en rouge, vous allez écrire avec votre stylo bleu. Alors, here I can see, tout le temps, il faut commencer par le bas. Au bas, vous mettez ça, la barre qui est là. Le nombre total, the whole parts, il y a 1, 2, 3, 4, 5 que vous écrivez au bas. The whole parts, c'est 5 parts. What about the parts which are shaded? Okay, 1, 2, 3 parts. 1, 2, 3, je mets le 3 en. Ici, on a demandé the shaded part, okay? What fraction of these figures are shaded? What fraction of these figures are shaded? Quelle est la première chose à faire? Très bien, il faut compter le nombre. Vous mettez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ça, c'est le whole, le tout, que je vais écrire au bas. 16, OK? Maintenant, je vais compter les parties qui sont coloriées. Il y a 1, 2, 3, 4. I repeat, 1, 2, 3, 4. Et le 4, je mets en haut parce qu'on m'a demandé cette question de shaded part. On continue. Ici, qu'est-ce que je fais en premier? Réfléchissez, qu'est-ce que je vous avais dit de faire? Très bien, il faut compter le tout. Vous écrivez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors le 10, où je mets le 10? En haut ou au bas? Très bien, au bas. Parce que le whole, je vous ai dit, the whole parts doit être au bas. Maintenant, on compte le nombre qui sont coloriés. 1, 2, 3, 4. I repeat, 1, 2, 3, 4. Je mets le 4 en haut. Ici, alors ici, il faut être très, très attention. On regarde. Je vous ai dit, il faut bien regarder
comme je vous ai montré en haut, il faut que les bords soient égaux. Il faut que les bords soient égaux. Et quand on regarde ces dessins-là, on voit que les bords ne sont pas égaux, n'est-ce pas? Alors nous, on doit les rendre égaux. Et comment on fait ça? On utilise notre règle toujours avec notre crayon, ok? On va faire que les bords se ressemblent. Vous voyez là, c'est pas pareil. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? On va faire en sorte de les séparer. Et là, on est sûr que les bords sont égaux. Okay, now let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And where do I put the 6? Où ça je mets le 6? Au bas. And what about the shaded part? The shaded part is 1. Therefore, here you are for shaded of fractions.